Il n'est pas seulement une légende du cinéma, il est une marque, une silhouette, un style de vie de milliardaire. En 2025, Sylvester Stallone ne ralentit pas le rythme, des vastes propriétés en Californie et à Palm Beach aux voitures musclées faites sur mesure et aux vacances en yacht sur la Côte d'Azur, l'homme qui nous a donné Rocky et Rambo vit encore comme un champion. Avant de plonger dans cette saga épique de résilience et de triomphe, abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres secrets des icônes hollywoodiennes. Mais comment Stallone a-t-il construit son empire, et à quoi ressemble sa vie quotidienne aujourd'hui, à près de 80 ans? Imaginez un jeune garçon né dans les rues tumultueuses de New York, marqué dès la naissance par un accident médical qui lui laisse une lèvre inférieure paralysée et une élocution altérée, des traits qui deviendront plus tard sa signature inimitable, mais qui, dans l'enfance, ne sont que source de moqueries et de rejet. C'est là que commence l'histoire de Sylvester Stallone, un récit qui semble tout droit sorti d'un de ses propres scénarios, où la détermination brute triomphe des obstacles insurmontables. Né le 6 juillet 1946, dans le quartier de Hell's Kitchen, Stallone entre dans le monde au milieu d'une famille instable, son père Frank, un coiffeur au tempérament volcanique, et sa mère Jackie, une femme excentrique issue d'un milieu plus aisé, qui navigue entre ambition astrologique et rêve de gloire. Leur mariage est un champ de bataille, ponctué de violence et d'infidélité, jusqu'au divorce qui laisse le jeune Sylvester ballotté entre foyers temporaires, une enfance chaotique où l'affection manque autant que la stabilité. Expulsé de plus d'une douzaine d'écoles avant même d'atteindre 13 ans, il est finalement envoyé dans une académie militaire à 15 ans, un environnement rigoureux qui forge en lui une discipline de fer, cette même ténacité qui le propulsera plus tard vers les sommets d'Hollywood. Ces années sombres, loin d'être un fardeau insurmontable, deviennent le carburant de sa rage intérieure, une force qui le pousse à rêver grand, à imaginer un avenir où il ne serait plus le gamin moqué, mais un héros invincible. Au début des années 1970, Stallone arpente les rues de New York, fauché et désespéré, dormant dans des gares routières et acceptant n'importe quel boulot pour survivre. Une anecdote particulièrement poignante de cette époque, il accepte un rôle dans un film pour adultes intitulé The Party at Kitty and Studess, pour un maigre salaire de $200, une décision née de la pure nécessité, qui sera plus tard rebaptisé The Italian Stallion pour capitaliser sur sa notoriété naissante. À l'époque, ce n'est pas une blague, c'est une question de survie, un épisode humiliant qui le hante mais qui renforce aussi sa détermination à ne plus jamais se trouver dans une telle précarité. Le tournant décisif arrive non pas d'un casting providentiel, mais de sa propre plume. En 1975, inspiré par le combat acharné du boxeur Chuck Wepner contre Muhammad Ali, un outsider qui tient tête au champion pendant 15 rounds, Stallone écrit le scénario de Rocky en une frénésie de 3 jours et demi, enfermé dans un appartement miteux, tapant sur une machine à écrire empruntée. Ce script, brut et authentique, capture l'essence de la lutte humaine, et il le propose à plusieurs studios, recevant des offres alléchantes allant jusqu'à $350 000, une somme astronomique pour un inconnu. Mais il y a un hic, tous veulent un acteur bancable pour le rôle principal, pas ce type au visage asymétrique et à la voix traînante. Stallone refuse net, tenant bon malgré ses poches vides, allant jusqu'à vendre son chien bien-aimé, Butkus, pour $40 afin de se nourrir. Finalement, United Artists cède, lui offrant $23 000 pour le rôle et un budget modeste d'1 million pour le film. Rocky sort en 1976 et devient un phénomène culturel, engrangeant plus de $225 millions au box-office mondial, remportant 3 Oscars, dont celui du meilleur film, et transformant Stallone en icône overnight. Il rachète son chien pour $3 000, offrant même un caméo dans le film à l'homme qui le lui avait acheté, une touche de loyauté qui définit l'homme derrière la star. Mais le vrai coup de maître? Stallone a négocié 10% des bénéfices nets, lui rapportant environ $2,5 millions, une fortune qui éclipse ses $1 400 gagnés l'année précédente. À partir de là, Stallone n'est plus seulement un acteur, il devient une marque vivante, un symbole de persévérance qui transcende l'écran. Il écrit et joue dans une série de suites de Rocky, chacune plus lucrative que la précédente. Pour Rocky 2, son salaire grimpe à 12 millions, pour Rocky V, 15 millions. Bien que les droits de la franchise lui échappent toujours, un regret qu'il exprime ouvertement, accusant le producteur Irwin Winkler de l'avoir dépossédé de son création où les retombées sont immenses. Les spin-offs comme Creed et Creed 2 lui rapportent chacun plus de 10 millions, sans compter les royalties sur les produits dérivés, des gants de boxe aux jeux vidéo. Puis vient Rambo, une autre franchise qui cimente son statut de héros d'action. En 1982, pour First Blood, il touche 3,5 millions, pour Rambo 2, 12 millions, et en 1988, Rambo 3 le propulse parmi les acteurs les mieux payés avec 16 millions.
Ses rôles ne sont pas que des péchecs, ils sont des extensions de sa persona, des personnages forgés dans l'adversité, miroir de sa propre vie. Dans les années 1990, ses cachets continuent d'escalader. 15 à 20 millions pour Cliffhanger, Tango et Cash ou Demolition Man, 17 millions et demi pour Daylight. Au début des années 2000, il atteint des sommets avec 20 millions pour Driven et Spy Kiss 3D. Même pendant les passages à vide, comme à la fin des années 1990 avec des flops comme Judge Dredd, Stallone rebondit avec panache. En 2006, Rocky Balboa ravive la flamme, en 2008, Rambo relance la machine, et en 2010, The Expendable, qu'il écrit, réalise et produit, génère près de 300 millions au box-office, lui rapportant 15 à 16 millions par suite, plus les participations aux bénéfices. En parallèle, Stallone s'adapte aux nouvelles ères du divertissement. En 2022, il lance Tulsa King sur Paramount+, une série où il incarne un mafieux en exil, touchant 1 million par épisode, soit 10 millions pour la première saison et plus pour les suivantes. En 2025, la série continue de cartonner, avec une 3e saison en production, prouvant que Stallone, à 79 ans, reste un magnétisme irrésistible à l'écran. Malgré ses triomphes, il n'hésite pas à exprimer ses frustrations. Dans des interviews et sur les réseaux sociaux, il critique Winkler, le qualifiant de parasite et publiant même un dessin le représentant comme un serpent, soulignant un problème endémique à Hollywood où les créateurs perdent souvent le contrôle de leurs œuvres. Ces déclarations, bien que controversées, humanisent Stallone, montrant un homme qui, malgré sa fortune estimée à 450 millions de dollars en 2025, garde une soif de justice. Au-delà des films, sa richesse s'appuie sur des investissements astucieux. Il cofonde Planet Hollywood avec Bruce Willis et Arnold Schwarzenegger dans les années 1990, une chaîne qui, bien qu'échouée, lui enseigne les ficelles du business. En 2018, il lance Balboa Productions, produisant Rambo V et Creed 2, et diversifiant ses revenus. Des contrats publicitaires vodka russe, saucisses japonaises, boulangerie britannique ajoutent des millions, chacun à 6 ou 7 chiffres. Ces films ont rapporté plus de 4,5 milliards au box-office mondial, et il reste le seul acteur à avoir tenu le rôle principal dans des blockbusters numéro 1 pendant 6 décennies consécutives. Cette polyvalence, acteur, scénariste, réalisateur, producteur ou lui permet de négocier des parts substantielles des profits, transformant un rêveur sans abri en un des hommes les plus riches d'Hollywood. Mais la fortune de Stallone ne se limite pas aux écrans, elle s'étend à l'immobilier, un domaine où son flair pour les investissements a ajouté plus de 150 millions à son patrimoine. Dès les années 1980, avec les premiers chèques de Rocky et Rambo, il investit dans la pierre plutôt que dans les frivolités. Sa première acquisition notable, une villa de style espagnol à Beverly Hills, modeste par les standards hollywoodiens, mais un refuge intime où il élève sa famille naissante, s'entraîne pour ses rôles, écrit ses scénarios à la main et peint tard dans la nuit. Cette maison devient un sanctuaire, un ancrage dans une vie autrement chaotique, où il peut se retirer du tumulte des plateaux. À la fin des années 1980, il s'offre un manoir en bord de mer à Coconut Grove, Miami, un palais opulent avec vue sur la baie de Biscayne, marbre partout et une piscine qui semble fondre dans l'océan, évoquant les villas de la côte amalfitaine. C'est là qu'il vit comme un parrain hollywoodien, torse nu au bord de l'eau, fumant des cigares cubains lors de dîners extravagants avec des amis célèbres. Des photos de l'époque capturent ce Stallone triomphant, mais il vend la propriété avec une plus-value substantielle, apprenant vite que l'immobilier n'est pas seulement un luxe, mais un actif rentable. Puis vient son joyau, le domaine de Beverly Park, une enclave ultra sécurisée sur les hauteurs de Los Angeles, un complexe sur mesure étendu sur plus de 2000 mètres carrés et 3 hectares. Imaginez, une bibliothèque sur 2 étages remplie de scripts annotés et de livres rares, une salle de projection où il visionne ses rushs, un fumoir avec système de filtration pour ses cigares préférés, et un bar importé d'un pub irlandais authentique. À l'extérieur, une piscine à débordement surplombant les canyons, des statues de chevaux et de lions gardant les allées comme des sentinelles mythiques, et partout des toiles peintes par Stallone lui-même, des œuvres abstraites reflétant sa passion pour l'art. Les gants originaux de Rocky trônent sous verre, les couteaux de Rambo exposés comme des reliques. C'est plus qu'une maison, c'est un musée vivant de sa carrière. Pourtant, en 2021, il la vend à la chanteuse Adele pour 58 millions de dollars, profitant d'un marché immobilier en hausse et déplaçant son centre de gravité vers l'est. Ce virage l'amène à Palm Beach, Floride, où en 2020, il acquiert un domaine au bord de l'eau pour 35 400 000 dollars. S'étendant sur près de 2 acres avec 75 mètres de façade sur l'Intracoastal Waterway, cette propriété est un resort personnel,
une cave à vin sur mesure abritant des millésimes rares, une cuisine de chef en marbre italien équipée pour des dîners gastronomiques, des chambres avec portes vitrées du sol au plafond offrant des vues panoramiques sur l'océan, et une immense piscine entourée de palmiers luxuriants. En août 2025, le magazine Véranda publie un reportage exclusif sur les intérieurs, révélant un décor audacieux, œuvre d'art vibrante, meubles personnalisés mélangeant modernité et classicisme, et un gym privé où Stallone s'entraîne quotidiennement. C'est ici qu'il vit avec sa femme Jennifer Flavin, après une brève séparation en 2022 suivie d'une réconciliation passionnée. Pour Stallone, Palm Beach représente la paix, un havre loin du chaos de Los Angeles, où il peut se promener incognito sur les plages ou naviguer sur son yacht. Mais Stallone n'a pas abandonné la Californie entièrement. Il possède toujours un bien à Eden Hills, une enclave semi-rurale connue pour ses domaines équestres, où sa propriété de style ranch inclut des écuries, des sentiers de randonnée et de vastes pelouses pour des barbecues familiaux. Vendue en 2023 pour 17 millions, elle incarnait une facette plus tranquille de sa personnalité, celle qui fuit les projecteurs pour se reconnecter à la nature. À La Quinta, dans le désert californien, au sein du prestigieux Madison Club, une villa avec ton terreux, poutres en bois rustique et grande cheminée offrait un confort chaleureux, un refuge pour des week-ends golfiques. En 2025, des rumeurs circulent sur d'éventuels achats en Europe, particulièrement dans le sud de l'Italie, où ses racines familiales, son père était originaire de Gioia del Colulatir. Une villa sur la côte amalfitaine serait un rêve réalisé, un lien avec ses ancêtres, bien que non confirmé. Ces investissements ne sont pas aléatoires, ils sont stratégiques, générant des plus-values massives grâce à l'appréciation des biens dans des marchés en hausse. Au-delà des murs de pierre, la passion de Stallone pour les voitures est légendaire, une collection estimée à plus de 4,5 millions de dollars en 2025, où chaque véhicule est une extension de son caractère audacieux et musclé. La pièce maîtresse, une Bugatti Veyron noir, un chef-d'œuvre d'ingénierie à 2 millions de dollars, avec son moteur W16 propulsant des vitesses de pointe à 400 km/h. Stallone ne l'utilise pas pour frimer, c'est un trophée, impeccablement entretenu, avec des modifications discrètes comme un système audio sur mesure pour écouter ses bandes originales préférées. Une anecdote, lors d'une virée à Beverly Hills, il a été arrêté par la police non pour excès de vitesse, mais parce que les agents voulaient simplement admirer la bête de près. Vient ensuite sa Bentley Continental GTC, à 250 000 $, un cabriolet britannique alliant raffinement et puissance avec son moteur V8 biturbo, intérieur en cuir cousu main et design intemporel. C'est la voiture pour les balades dominicales, puissante mais élégante, murmurant la richesse sans hurler. Sa Ferrari 599 GTB Fiorano, personnalisée par Mansory pour environ 160 000 $, arbore un moteur V12 rugissant, un design agressif avec des lignes fluides qui capturent l'essence italienne de Stallone. Il l'a conduite lors d'une course caritative, battant des records personnels et récoltant des fonds pour des associations d'enfants. Parmi les classiques, un Hot Rod Ford Highboy de 1932, évalué à 100 000 $, est un clin d'œil à l'Amérique vintage, avec son moteur V8 de 6 litres 3 développant 330 chevaux, construit de A à Z. Stallone l'a restauré lui-même en partie, passant des heures dans son garage, une thérapie mécanique qui le reconnecte à ses racines ouvrières. Sa Mustang GT cabriolet, peinte en noir et rouge avec ses initiales brodées dans le cuir, est une version sur mesure à plus de 100 000 $, moteur suralimenté de 550 chevaux, un hommage à la muscle car américaine. Il l'a offerte à sa fille Sophia pour son anniversaire, mais la reprend souvent pour des virées nostalgiques. Ajoutez une Chevrolet Corvette C8 de 2021, achetée après son déménagement en Floride, à environ 80 000 $, un modèle qui allie technologie moderne et héritage classique. Sa Chevrolet Corvette C3 de 1968, à 130 000 $, avec intérieur personnalisé et instruments numériques, est une relique qu'il conduit lors de rassemblements de collectionneurs. Une Rolls-Royce Phantom à 500 000 $, avec cuir sur mesure et bois rare, éventuellement blindé pour la sécurité, est sa voiture pour les occasions formelles, conservant sa valeur grâce à son statut de propriétaire célèbre. Un Mercedes-Benz G63 AMG à partir de 180 000 $ et une Porsche Panamera à 95 000 $ complètent la flotte, chacune avec des touches personnelles comme des plaques gravées ou des systèmes de son haut de gamme. Stallone ne collectionne pas pour accumuler, c'est un capital roulant, des investissements qui apprécient avec le temps, comme cette Bugatti qui pourrait se revendre à profit. Une histoire touchante, il a prêté sa Ferrari à un fan en phase terminale pour une dernière balade, un geste qui illustre son cœur sous l'armure. La fascination de Stallone pour l'horlogerie est tout aussi épique,
culminant en juin 2024 avec une vente aux enchères chez Sotheby's où 11 de ses montres les plus précieuses ont rapporté 6 700 000 $. Au cœur de cette collection, la Patek Philippe Grandmaster Chim, une symphonie mécanique avec 20 complications, dont 5 modes de sonnerie et un calendrier perpétuel, la montre-bracelet la plus complexe de la marque. Stallone l'a acquise pour 2 200 000 $ après avoir écrit personnellement au conseil d'administration de Patek, un privilège rare. Jamais portée, conservée dans un écrin gravé à son nom, elle s'est vendue à 5 400 000 $, établissant un record pour une montre-bracelet moderne chez Sotheby's. Une anecdote, Stallone la décrivait comme un rappel que le travail acharné paie toujours, un talisman de sa persévérance. Parmi les autres joyaux, une Patek Philippe Nautilus 5711/1300 à 001 avec cadran vert olive et 32 diamants baguettes, vendue à $1 million, bien au-delà des estimations, un hommage final à une référence légendaire. Une Audemars Piguet Royal Oak tourbillon en or rose, avec cadran bleu, s'est envolée à $200 000. Les panerets, portés à l'écran, ont ému. La Luminor submersible PAM 0038 de Bronzo, usée par les explosions de The Expandable 2, à 96 000 $, la PAM 00269 chronographe en or Slytech, pièce unique gravée exemplaire unico et spéciale édition Force-Ly, un symbole de sa relance de la marque dans les années 1990. Une Rolex Dedat en or rose avec cadran vert à 50 000 $, surnommée la montre des présidents, une Cartier Pacha Sea-Timer en or jaune, offerte par le président de Cartier au festival de Deauville, à 30 000 $, chargée d'amitié. Une Piaget Polo Grande en or à 12 000 $ et un chronographe Panerai Luminor Regatta à 40 000 $ complètent cette vente extraordinaire. Stallone n'achetait pas pour afficher, ses montres le touchaient profondément, et en les vendant, il partageait « Je n'ai jamais eu l'intention de les garder égoïstement. J'aime profiter des choses puis les partager. » Même en 2025, à 79 ans, Stallone vit comme un guerrier, sa condition physique restant une discipline sacrée. Depuis Rocky, il traite l'entraînement comme un combat vital. Dans les années 1980, sa routine était brutale, 2 séances par jour, 6 jours sur 7, mélangeant musculation, boxe et cardio, s'entraînant avec Franco Columbu, ancien Monsieur Olympia, ciblant un groupe musculaire différent quotidiennement, parfois 3 fois par jour. Je traitais chaque séance comme un combat, perdre n'était pas une option, confiait-il. Aujourd'hui, plus intelligent, il opte pour des mouvements fonctionnels, HIIT, yoga et récupération active. Son emploi du temps hebdomadaire, renforcement musculaire lundi et jeudi, 4 séries de 10 à 12 reps pour presse militaire, élévation latérale, flexions inversées, cardio mardi et vendredi, marche rapide ou vélo, yoga et étirement mercredi, cryothérapie et massage pour la récupération. Il a récemment perdu 25 livres, adoptant un régime high protein, low carb, protéines maigres comme poulet et blanc d'œuf, glucides complexes comme riz brun et patates douces, graisse saine d'avocat et noix, évitant sucre et aliments transformés. Complément, BCAA pour la récupération, chaque protéiné, vitamine pour l'immunité. Avec l'âge, l'accent est sur la récupération, bain glacé, étirement, jour de repos. S'entraîner dur est important, mais la vraie magie se produit dans la récupération, dit-il. Cette approche le garde prêt pour des rôles d'action, comme dans Tulsa King. La vie personnelle de Stallone, marquée par des sommets et des abîmes, reflète ses personnages combatifs. Marié 3 fois, père de 5 enfants, son premier mariage en 1974 avec Sacha Xac donne Sage et Sirjo. Sage, apparu dans Rocky V, décède tragiquement en 2012 à 36 ans d'une maladie cardiaque. Stallone décrit cela comme la plus grande douleur qu'un parent puisse ressentir, suppliant le respect pour sa mémoire. Sirjo, diagnostiqué autiste à 3 ans, apparaît bébé dans Rocky II. Stallone et Sacha deviennent défenseurs de la cause. Divorcé en 1985, il épouse Brigitte Nielsen, un mariage tumultueux de 2 ans, médiatisé et regretté. En 1988, il rencontre Jennifer Flavin. Leur relation connaît des hauts et bas, une rupture en 1994 quand Stallone croit attendre un enfant avec Janice Dickinson. Paternité démentie, une brève liaison avec Angie Everhart, puis réconciliation et mariage en 1997. Ils ont 3 filles, Sophia, animatrice de podcast et passionnée de lecture, Sistine, mannequin et actrice, Scarlett, la plus discrète, diplômée de l'Université de Miami en 2025. En 2022, après 25 ans, Flavin demande le divorce, mais ils se réconcilient un mois plus tard. En 2025, la famille est unie, apparaissant dans The Family Stallone saison 2 sur Paramount+, partageant leur déménagement en Floride.
Stallone cherche aussi le lien humain. En 2025, il surprend des lycéens à la statue de Rocky à Philadelphie, posant pour selfies et vidéos, tweetant « Je suis un homme chanceux ». Vacances sur la Côte d'Azur à Saint-Tropez, en yacht avec famille et amis comme Elton John, savourant gastronomie raffinée. Derrière le glamour, un dévouement familial indéfectible. En 2025, le style de vie de Stallone prouve que l'étalon italien vit dans la grandeur, mais c'est sa discipline, résilience et amour familial qui définissent son empire. Quelle facette vous impressionne le plus? Sa fortune, sa forme physique ou sa force de volonté? Dites-le en commentaire, likez, partagez et abonnez-vous pour plus d'histoires sur les icônes d'Hollywood.